En tout cas, pardonnez-moi pour le retard. Je serai là depuis longtemps. Et non, je serai là, j'aurais été là depuis longtemps. J'aurais été là. Mais à la dernière minute, je voulais répondre à une question qui était un peu pertinente. Par rapport à ce que j'ai eu à dire le vendredi, je pense, ou le mercredi. Alors, je me suis dit, bon, je vais un peu aligner des citations. Malheureusement, c'est ce qui m'a pris tout le temps. Je me rends compte que j'aurais dû amener l'ordinateur ici et travailler ici dans le bureau. Donc, pardonnez-moi pour cela. Alors, je ne sais pas si nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Nous sommes venus rencontrer le Créateur. Celui qui a le dernier mot sur notre vie. Et nous n'avons aucune raison d'être tristes. Surtout que nous adorons sous la fête des tabernacles, dans laquelle Dieu a dit 3 fois: réjouissez-vous, réjouissez-vous, livrez-vous entièrement à la joie. Donc s'il y a un âge où on doit être heureux, c'est notre âge. Si tu comprends dans quel âge tu vis et quels sont les privilèges qui t'ont été donnés dans cet âge, alors tu as des raisons d'être dans la joie. Oui, tu peux dire, tu pourras dire: mais je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela, je prie pour ceci, je prie pour cela. Le prophète déclare dans la prédication: Père, l'heure est venue. Ne vous inquiétez pas. Dieu, la récolte sera là. La récolte sera là. Et la récolte, c'est la manifestation de tout ce que Dieu nous a promis. Donc cet âge, dans cet âge, Dieu est tenu d'accomplir ses promesses encore plus que dans tous les autres âges. Dans les autres âges, il a accompli ses promesses parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se renier. Mais dans notre âge, il est encore plus déterminé à accomplir sa parole dans ta vie parce que c'est l'âge de la récolte. Donc je crois que je m'adresse à un peuple qui est dans la joie. Ne venez jamais dans la maison du Seigneur triste. C'est pas la bonne attitude. Parce que c'est l'attitude mentale que vous avez qui produira une récolte si vous avez la bonne attitude mentale. Le prophète déclare: la bonne attitude mentale amènera chaque promesse à s'accomplir. Et l'accomplissement de la promesse, c'est ça la récolte. Bon, mais avant d'entrer dans notre sujet, vraiment, mes bien-aimés, pardonnez-moi pour les bébés à consacrer. Je le ferai, mais je vais le faire à la fin de la prédication, pendant que toute l'église sera en prière. Donc, quand nous allons vous introduire dans la prière pour la fin de la prédication, au moment où chacun parlera à Dieu par rapport à ce que Dieu lui aura dit. Souvent à ce moment-là, nous prions pour les cas. Et vous les parents, et vous viendrez avec vos bébés. Et je les consacrerai à ce moment-là. Ok. Je voulais dire une chose.
il y a une remarque très qui est fondée concernant certaines chaises privées. Je crois que nous l'avions déjà dit à l'époque. Et nous devons le redire parce qu'apparemment c'est toujours pas bien saisi. Le fait que tu amènes une chaise à l'église privée, que tu déposes et sur laquelle, je ne sais pas, tu mets ton nom, une chaise privée, c'est à toi, ne te donne pas le droit de venir à l'église en retard. C'est pas une bonne chose. Maintenant, quand quelqu'un vient, maintenant, je ne sais pas ces chaises privées si elles sont comme les chaises que nous avons ici à l'église. Si c'est d'autres chaises, parce que ce qui n'est pas bien, c'est que quelqu'un vienne à l'église et s'assoit sur ta chaise. Et toi, quand tu arrives, je ne sais pas combien de minutes après, tu t'approches, non, lève-toi, c'est ma chaise. Déjà, d'abord, ça, c'est pas un bon esprit. Le prophète déclare qu'un chrétien donne à son prochain la meilleure place. Mais nous comprenons que c'est ta chaise, mais ça ne te donne pas le droit de venir en retard. Bon, certains ont donné comme raison, peut-être que c'est juste. Je pense que ces bien-aimés n'ont pas fabriqué ces raisons-là. Que les chaises que nous avons là, pour certains, ce n'est pas vraiment confortable. Pour certains. Ils ont du mal, surtout les sœurs, les mamans ont du mal à s'asseoir, à rester longtemps sur nos chaises là rouges. Et c'est pourquoi elles apportent d'autres chaises plus grosses, plus confortables. Bon, nous comprenons ça. Mais malgré tout, que tu viennes en retard et que tu fasses lever quelqu'un, c'est pourquoi nous rappelons ce que nous avions dit à l'époque. Si jusqu'à une certaine heure, une chaise privée est vide et que la personne qui devrait s'asseoir là n'est pas là, et qu'il y a des gens qui manquent de place, on ne peut pas garder la chaise vide parce que toi tu n'es pas encore là. On sera obligé de mettre quelqu'un là. Et nous l'avions dit à l'époque, nous le répétons. Vraiment, comprenez que nous ne pouvons pas laisser une chaise vide parce que c'est ta chaise et que des gens soient debout parce qu'on attend monsieur ou madame. Non, 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 c'est pas juste. Donc même l'esprit chrétien, même pas l'esprit chrétien, même si tu es une personne bonne humainement, tu comprendras que ce n'est pas quelque chose de bon. Les gens sont debout, toi tu n'es pas encore là, tu sais que tu as ta chaise. Et quand tu arrives, si quelqu'un était là, lève-toi. Si jusqu'à une certaine heure, je ne sais plus quelle heure on avait donné à l'époque. Ah non, pas 11 heures. 11 heures. Non, il faut ramener ça. Là, ça va encourager les retardataires. Vous savez, Dieu, dès le début du culte, Dieu est là. Et puis l'adoration, le Seigneur, la méditation, le Seigneur est là. Et quelquefois, il allait te bénir pendant la méditation. Est-ce que tu sais que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant la méditation? Ne soyez pas charnel, ne calculez pas. Non, moi j'arrive pendant la prédication. Les préliminaires là aussi, moi c'est la prédication, c'est ça. Le moment de Dieu. Et le reste du temps, c'est le moment du diable. Non, tout ce que Dieu a ordonné a sa place dans l'adoration. Et il est là dès le début. Donc il faut ramener l'heure, c'est pas... 10 heures. Comment? Ah non, mettons 9h30.
Totia ngonga yango 9h30. 9h30. Ngonga na 9h30. En tout cas, pardonnez-nous. Bolimbisa bisonde. Parce que ça nous fait mal de de voir des gens debout. Na kotala bato bazali ko telema. Alors qu'il y a des places vides. Nzoka bibonga kuna ezapam. Non. Te. Maintenant, il faut aussi qu'on voie aussi cet aspect-là. Peut-être parce que Satan pourra amener dans la pensée, non, c'est ma chaise, c'est moi qui ai mis. Alors si c'est ça, il faut acheter certaines chaises qui remplissent ces conditions-là. Non, nous, l'église, et on les placera à ces endroits-là. Parce qu'on sait que souvent il y a des sœurs qui ont du mal à s'asseoir sur ces chaises. Et chacun reprendra sa chaise privée, la ramènera à la maison. Et alors, à ce moment-là, on n'aura pas à dire c'est ma chaise. Ça va inciter tout le monde à venir à temps et occuper la place. Alors les administrateurs vraiment j'espère que ces chaises ne sont pas des trônes en or qui vont nous coûter cher. Qui vont nous coûter cher. Je pense que c'est des chaises en plastique plus grosses. Donc vraiment trouvons une solution pour que cette affaire soit totalement réglée. Vous savez, frère Branham témoigne qu'au Branham Tabernacle, avant, quand les gens étaient pleins, beaucoup étaient debout le long des murs, au fond de la salle. Pendant quelquefois des heures de prédication, sous la chaleur, les gens transpiraient. Mais certains qui étaient assis d'eux-mêmes se levaient pour donner la place aux autres. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que eux, tout le temps du culte, ils soient assis et que le frère ou la sœur soit debout tout le culte. Quelquefois, le prophète n'avait même pas à le dire. Mais en voyant son frère dans cette condition, sa sœur, l'autre se lever. Assieds-toi là. Voilà la vie chrétienne. C'est vivre pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Tu veux savoir si tu as la vie éternelle? Ne cherche pas d'abord, oh, il faut que j'ai une vision pour savoir. Les petites choses là. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est pourquoi les frères, même quand vous allez manger quelque part, on vous invite. La manière dont tu te sers aussi dévoile si tu as la vie éternelle. Hein? Ah oui. Il y en a qui se demandent, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Il faut vérifier tout ça. Le frère tombe sur le plat. Alors qu'il y a d'autres personnes, il remplit son assiette et le plat principal est presque vide. Et tu veux me dire que tu as la vie éternelle? Et ça, j'ai même pas besoin d'une vision. Ça, c'est grave. Il faut penser aux autres. Est-ce que vous comprenez? Surveillez ça dans vos communions, dans vos agapes, dans vos invitations, dans les moments où vous vous réunissez pour manger. C'est pas que tu te sers, c'est une grande montagne. Et puis tu dis, oh grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et d'autres même qui prient, oh Dieu, donne-moi l'onction pour finir. Ça, c'est quelle prière, ça? Il y a des choses que nous entendons, hein? Des choses spéciales, étonnantes. Oh Dieu, donne-moi l'onction pour finir la nourriture. Est-ce que Dieu a dit que tu es obligé de finir ça? Il y en a qui négligent un des péchés, des œuvres de la chair, les excès de table. Galates 5 dévoile que ce sont les œuvres de la chair, contraire aux œuvres de l'esprit.
Il y en a qui disent non, je m'assois à terre pour que ça ne soit pas un excès de table. On n'a pas parlé d'excès de terre, donc je mange à terre. C'est le péché. La gourmandise est un péché. Donc il faut aussi penser aux autres. Quand il y a un peu, penser à partager avec les autres. Sers-toi de sorte que les autres aussi aient quelque chose. Il est toujours mieux quand vous êtes comme ça. Ainsi, sers-toi d'abord un peu. Et les autres aussi un peu. Et on voit par rapport à ça, vous pouvez voir comment aller. Tout ça, on doit apprendre aussi ça. Bon, c'était juste en passant. Hein. Donc pour les chaises, là, je pense que c'est réglé l'heure, c'est 9h30. Bon. Les consécrations des bébés, oui. Je mets ça à côté là. Vraiment les questions. Il y en a beaucoup là. J'ai pas eu le temps de les lire aussi. La prochaine fois, et on pourra choisir un jour. Bon, un bien-aimé m'a fait la remarque, pasteur. Et les réponses aux questions, ça aide beaucoup, ça fait grandir. Lui, c'est vrai, mais en nous tirant en longueur aussi, vous nous dites, vous ne respectez pas l'ordre. Oui, parce qu'en ajoutant ces rubriques-là, c'est services, c'est des services. Dans un culte, il y a plusieurs services. Et voilà, dans le culte appelé la consécration des bébés, le service de consécration de bébés. Le baptême, le service de baptême. Le service des offrandes. Donc quand on ajoute les questions-réponses, c'est bien, je sais que ça aide. Et nous l'avions fait pendant longtemps. Mais tout ça aussi, ça amène que le culte tire en longueur. Donc, bon, Dieu nous conduira de toute façon. Bon, maintenant, ce que j'ai dit, c'est surtout quand j'ai la conduite et que quelqu'un d'autre doit prêcher. Quand je préside et que quelqu'un d'autre doit prêcher. Alors, on veut toujours éviter de prendre trop de temps pour les préliminaires. Pour donner plus de temps à la prédication de la parole. Mais je voudrais répondre rapidement à deux questions. Et ensuite nous allons entrer dans la prédication. Je les ai prises à la maison là-bas. D'abord, je vais vous présenter, excusez-moi, un couple que j'ai fiancé. Certainement qui se sont dit, mais le pasteur a oublié. Non, j'allais oublier, mais heureusement que je viens de me rappeler. Alors j'invite le frère Ndamba Prince à avancer ici. Le frère Ndamba Prince. Il est prêt d'avancer ici. Ndamba Prince. Et il s'est lié par une promesse de mariage à la sœur Adeline Bazebich. Pas dans la joie. Que Dieu soit béni. Il était capital que je vous annonce ça, que je n'oublie pas. Et que je n'oublie pas parce que du côté mariage coutumier, tout s'est déjà passé. Il
fallait donc maintenant les présenter dans les fiançailles. Et la bénédiction nuptiale aura lieu le dimanche prochain. Voilà le couple, le frère Prince et la sœur Adeline. Ils peuvent montrer leurs doigts. Vous pouvez montrer votre doigt. Montrez le doigt, Ok, ils sont fiancés. Que Dieu les bénisse. Et qu'ils passent des heureuses fiançailles en Jésus-Christ. Respectant les principes de la parole. Shalom, vous pouvez vous rasseoir. En rapport avec le mariage, surtout les fiançailles. Je pense que je n'ai pas oublié un autre couple. Non, je ne pense pas. Ok. Et une question en rapport avec le mariage et plus précisément l'étape des fiançailles. Question, mon pasteur charmant, je viens auprès de votre haute bienveillance solliciter un éclaircissement sur ce point. Comme confession, est-il possible qu'un frère puisse énumérer le nombre de copines qu'il a eues avant le mariage? Le frère. Est-il possible qu'un frère, dans la confession, puisse énumérer le nombre de copines qu'il a eues dans le monde? La parole ne nous dit pas ça. Bon, maintenant, si par excès, bon, je ne vais pas dire excès d'amour. L'amour doit abonder. Ou si c'est par excès de zèle, tu veux le confesser, bon. Et la sœur va dire, je te pardonne. Non, c'est pas ça. Le prophète déclare que la femme devait être épousée vierge. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas être vierge ou quoi, non. Mais Dieu insiste sur la femme. Et il dit que si elle a perdu sa virginité, elle a mené une vie de souillure, d'impudicité, elle doit, avant d'être prise par son mari, par l'homme qui va l'épouser, quand Frère Branham utilise le mot mari dans une des citations où il en parle, il utilise le mot mari. En lingala, mari c'est quoi? C'est pas Marie, le nom, la mère, Marie, la femme Marie, non. Marie, l'homme, le mari. Ah, ok. Quand Frère Branham déclare que la femme, avant d'être prise par son mari, elle doit confesser sa vie, certains ont mal compris. Certains ont mal compris, ils ont dit que non, la confession intervient quand l'homme l'a déjà prise pour femme. Non. Parce que Frère Branham parle de mari. Non. Quand on parle de mari, que ce soit l'homme qui va t'épouser, c'est ton mari qui va t'épouser. Il faut lire aussi ailleurs pour avoir la vraie vision. Sinon, ça va briser d'autres écritures. Parce que le prophète déclare que si un homme vit pendant 20 ans avec une femme, et mais si quand on parle de 20 ans, pour nous en Afrique, essayons de nous dire, bon, c'est pas tous les couples. Mais si c'est 20 ans de vie commune, alors on s'imagine que tous les 2 ans, ils ont eu un enfant. Bon, imaginez combien d'enfants, 10 enfants par exemple. 20 ans de vie commune, mettons 10 enfants. Bon, c'est pas une formule. Mais je veux un peu illustrer ce que je veux montrer. Imaginons qu'ils aient 10 enfants. Il dit que si l'homme réalise qu'elle n'avait pas confessé sa vie, si la femme, je parle de la femme,
et qu'ils réalisent qu'il y avait des choses. Ils n'ont jamais été unis. Et l'homme a le droit de la répudier. Et à ce moment-là, ce n'est même pas un divorce. Parce que pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Et dans les principes du mariage, il y a la sincérité de l'homme et de la femme. Si un homme de bonne foi, c'est-à-dire un homme sincère, donc promet une femme le mariage. Et si la femme aussi est sincère, donc ça vous unit. Mais il y a un autre élément qui doit s'accomplir pour celle qui a été connue avant le mariage par d'autres hommes. Pour celle qui est toujours vierge, cet élément n'entre pas en compte. Mais de nos jours, il y a le diable qui inspire des sales choses. Eh oui. Nous sommes pasteurs, nous savons de quoi nous parlons. Nous recevons des cas des sœurs qui sont encore vierges, mais qui pourtant vous confessent une vie de souillure. Je ne vais pas aller dans les détails, mais nous sommes dans le monde sodomite. C'est le même monde, les mêmes choses qui se passent. Et ça c'est grave. C'est toujours de la souillure. Et si tu fais ces choses, sœur, tu as intérêt à venir voir les serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour toi. Parce que tu ne pourras pas cacher ces choses pendant longtemps. Et quand vous entrez dans le foyer sans avoir accompli toutes les exigences, le diable va vous pourchasser dans le foyer. Et quelquefois, des problèmes que vous vivrez, c'est à cause des choses que vous avez faites avant de vous marier. Donc ne jouez pas avec le mariage. Et ne jouez pas avec votre âme. Donc je disais que pour celle qui a connu des hommes, elle doit confesser. En dehors de la sincérité, il y a la confession. Et l'homme est censé lui pardonner s'il aime. S'il trouve que ah non, ça c'est trop et qu'il ne veut pas, il est libre aussi. Est-ce que c'est clair? Mais pour celle qui est encore vierge et qui a mené une vie pure, parce que tu peux être vierge et être dans la souillure en rapport avec la fornication aussi. Pour celle-là, elle doit confesser sa vie à l'homme qui va l'épouser. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et l'homme, s'il aime, il doit lui pardonner. Si l'amour qu'il a, c'est vraiment l'amour mis par Dieu dans son cœur, il pardonnera. Surtout s'il a la révélation que c'est elle sa femme. Donc, pour revenir à la question, non, ce n'est pas l'homme qui doit confesser. C'est la femme qui doit confesser. À moins que vous m'ameniez une citation, le prophète déclare que l'homme doit le faire. À ma connaissance, je dis bien, je ne connais pas tout, mais au moins le peu que j'ai lu du prophète, du message, je n'ai pas encore vu ça. Alors s'il y a peut-être une citation qui en parle, amenez-nous ça, nous allons corriger ça. Et c'est la femme qui confesse. La femme est le type de Christ, l'homme est le type de Christ, la femme est le type de l'Église. Et c'est l'Église qui confesse aux eaux du baptême, le croyant avec Dieu, avant que Dieu ne s'unisse à lui. Pour les eaux du baptême, il confesse sa vie. Et en parlant des eaux du baptême aussi, ça me vient, nous n'avons pas une citation où il est dit que celui qui doit être baptisé doit confesser tous ses péchés à celui qui le baptise. Revenons au message. Revenons à la parole. Nous, on n'est pas plus spirituels que les prophètes. Frère Branham nous montre comment il faisait. Et nous avons la prédication, le baptême d'eau. Vous pourrez me dire, non, mais ça aide. Frère, on ne peut pas, on ne va pas aider Dieu. Dieu a parlé par le prophète. Chacun allait prier. Il confessait. Quand Frère Branham était dans les eaux, vous verrez dans la prédication de baptême d'eau, il appelait directement le cas. Et ensuite il lui
Il lui posait des questions en rapport avec l'engagement qu'il prenait et il le baptisait. Je n'ai pas vu dans ces brochures où Frère Branham dit « Confesse maintenant ta vie pendant que je t'écoute ». Est-ce que c'est clair? Revenons à la parole. Quand nous ajoutons, ce qu'on ajoute, même si ça semble être bien, mais si ce n'est pas ce que le prophète a dit, ce n'est pas la parole. Maintenant, quand vous exhortez les frères et les sœurs, vous leur parlez qu'il faut mettre vos vies, confesser vos péchés, votre incrédulité, dit même Frère Branham. Demandons pardon à Dieu pour toute l'incrédulité, pour ce que vous avez fait. Même si vous devez confesser à Dieu, vous confessez. Maintenant, dans l'exhortation, vous leur montrez que s'il y a des choses que vous avez faites, pour lesquelles vous ne savez pas comment réparer, alors vous nous voyez en privé. Voilà, celui qui veut être baptisé peut te voir. Ah oui, il y a eu telle chose que j'ai faite. Et dans l'exhortation, vous pouvez toucher les points. Si tu as eu à tromper ton mari et tu veux prendre le baptême, tu ne sais pas comment réparer, il faut venir nous voir, on va vous aider. Ça c'est en ordre. Mais dire que le cas doit confesser tout ce qu'il a fait à toi qui dois le baptiser, Frère Branham ne faisait pas comme ça. Et notre pasteur nous a instruit, il ne fait pas comme ça. Quand il baptisait et quand il doit baptiser. Est-ce que c'est clair? Là, c'est aussi en passant, ça m'est venu comme ça. Ok. Maintenant, je voulais dire aussi en rapport avec le baptême. Mais bien aimé, le fait que ce soit nous, en tant que pasteurs, qui vous baptisons, n'a pas plus d'impact qu'un diacre qui te baptise. Vous savez que même le baptême, un chrétien peut baptiser quelqu'un d'autre. Même s'il n'a pas de fonction dans l'église. Est-ce que vous saviez ça? Que même en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham, quand il organisait des lignes de prière, quelquefois il demandait à ceux qui avaient déjà le Saint-Esprit de venir. Et il les envoyait dans... Il y avait des chambres où il pouvait imposer les mains à ceux qui cherchaient le Saint-Esprit. Des croyants dans l'église qui venaient imposer les mains à ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit. Ah, la parole est vaste. Hein? Donc ne mettons pas toujours un point s'il n'y a pas un point qui doit être mis. Donc je voulais dire que c'est pas parce que nous allons vous baptiser que Dieu va agréer plus. Et que si c'est quelqu'un d'autre, Dieu va agréer moins. Bon. Le problème n'est pas dans la personne qui te baptise en fait. Maintenant, si on va loin, tu peux avoir problème, mais je ne veux pas entrer là. Mais c'est d'abord toi, ton engagement, l'engagement que tu prends, qui doit être sincère. Est-ce que vous comprenez? Tu dois t'engager sincèrement. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et Dieu n'agrée pas ce qui n'est pas sincère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc, si j'en parle, c'est parce que j'ai déjà reçu des frères qui m'ont dit, Pasteur, Dieu m'a dit que tu dois me baptiser. Au pasteur, je souhaite que tu me baptises. Si toi, j'accepte de te baptiser, et les autres viendront, on a beaucoup de travail. Et Dieu a fait que les diacres soient les assistants du pasteur. Donc c'est pourquoi on leur a confié ce travail. Il est vrai qu'au Branham Tabernacle, Frère Branham baptisé, Neville baptisé, c'est juste. Mais l'œuvre étant tellement grande, après une prédication ointe, et après quelquefois 100 personnes qui viennent, 60 ici, entrez dans les eaux du baptême. Vous allez vite nous mettre au rencard. Donc les diacres sont là, ils ont été oints. C'est des serviteurs de Dieu.
toi, regarde à l'engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu. Donc quand tu viens, Dieu m'a dit, laisse-moi aussi le temps, donne aussi le temps à Dieu aussi de me dire. Maintenant, si ça prend 2 ans, 3 ans, tu vas attendre que Dieu me dise. Alors que Jésus vient bientôt. Tu ne sais pas quand aussi. Et qu'est-ce qui peut t'arriver? Est-ce que Dieu va te retirer? Non, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc respectez ce que nous vous disons. Voyez les diacres, ils vont vous baptiser, croyez. Nous avons des diacres plein feu. Les gens reçoivent le Saint-Esprit là dans les eaux. Ah oui. Et nous sommes fiers de nos diacres. Voilà. Bon. J'aimerais que vous me donniez les citations du prophète là où il parle de la prophétie. Je ne vais pas être long dans la prédication. Ne vous en faites pas. Quand c'est moi qui prêche, je peux grignoter sur mon temps et je verrai à ne pas être long ici. J'aimerais que vous me donniez les citations du prophète là où il parle de la prophétie de Los Angeles en rapport avec Billy Paul. Non, frère Branham n'en parle pas. C'est frère Billy Paul qui témoigne. J'ai oublié la bande, le titre. J'ai déjà écouté où il témoigne sur la vie du prophète. Et il donne ce témoignage-là. Mais ce n'est pas dans les brochures, mais c'est dans une des bandes où frère Billy Paul témoigne. Bon, est-ce que quand nous serons au ciel, nous allons encore nous souvenir de tous les moments difficiles que nous avons eu à passer ici sur la terre? Un frère a chanté une chanson qui parle de ça. Et dans notre maison, certains ne croient pas cela. Le titre de la chanson, c'est « Ça a été difficile ». Par le frère Grace Mutombo. Veuillez m'éclaircir, pasteur. Le prophète déclare que quand nous serons levés, même la Bible, il essuiera nos larmes. Pourquoi il y aura des larmes sur nous? Parce que nous dirons enfin nous sommes arrivés. Et frère Branham déclare que les anges seront étonnés de nous voir chanter. Les cantiques de rédemption et comment on va les chanter. Oh, ça serait un grand moment de louange. Il dit parce qu'eux, ils n'ont jamais péché. Mais nous avons péché et nous savons d'où nous venons. Mais comment allons-nous apprécier ce que nous allons vivre là-bas si on ne réalise pas que de l'autre côté c'était dur? Maintenant, vous allez dire non, il est écrit les choses anciennes seront passées. Et voilà, m'explique. Il dit que les choses anciennes, c'est le vieil ordre. La vieille nature, les choses qui ne sont pas la parole. Que nous manifestions et toutes ces choses. Mais le prophète montre aussi que nous nous souviendrons de ce que nous avons vécu. Et nous allons déposer nos armes. Et nous dirons enfin, Seigneur, par ta grâce, j'y suis parvenu. Mais la preuve, frère Branham déclare que nous allons même témoigner. Je chercherai Paul. Et je lui dirai, frère Paul, mais ce que tu as vécu sur la terre, quand j'avais lu ça, il dit, ah oui, frère charmant, c'était difficile. Même il y avait un détail qui n'était pas écrit là dans la Bible, mais voilà ce qui m'était arrivé. Peut-être que toi tu verras Meshach, Shadrach et Abednego. Il dit oui, ils sont. Oui, frère Branham parle aussi de ça. Il dit non, mais vraiment votre prise de position pour la parole m'a inspiré. Comment vous n'avez pas voulu vous soumettre à l'ordre du roi? Vous avez dit notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais comme il est souverain, même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer la statue. Oh, ça m'a inspiré. Ça m'a donné de la force. Parce que moi aussi j'avais tel problème. Nous nous souviendrons des moments difficiles.
Et nous apprécierons mieux les moments que nous vivrons. Nous le louerons, nous l'aimerons davantage. En causant avec une sœur d'une autre église du message, elle m'a dit que le DV, le jeu de loterie américaine là, pour l'immigration, et un jeu d'argent. Et le prophète a condamné les jeux d'argent. Comment se fait-il que des frères et sœurs pour aller aux États-Unis jouent à ce jeu? Veuillez m'éclaircir. Un jour, effectivement, quand j'étais aux États-Unis en 2012 ou 2013, et un frère ici m'appelle. Il me dit, Pasteur Charmant, vraiment, Dieu m'a dit que j'irai prêcher aux États-Unis. Et je veux vraiment faire un voyage parce que j'ai reçu une invitation d'un prédicateur, d'un pasteur. Ouais, il y a une convention quelque part et je veux aller. Ouais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, bon, mais tu vois dans le site, tu vois là tel, et puis tu cherches tel document, tel document. Il m'a dit, mais pasteur, est-ce que l'église ne peut pas m'aider pour les papiers? Les papiers de l'église. Parce que quand nous voyageons dans les ambassades, nous présentons, comme je travaille dans une église, je présente les papiers de l'église, les bulletins de salaire et tout. Nous qui travaillons à l'église. Et je lui ai dit, bien aimé, dis-moi d'abord, tu veux venir aux États-Unis pour rester ou pour prêcher et repartir? Non, c'est pour rester. J'ai dit, bon, mais déjà là, c'est faux et c'est mal. Et là, tu vas salir notre dossier là-bas. Parce que jusqu'à présent, toutes les demandes que nous avons faites à l'ambassade des États-Unis, on ne nous a pas refusé le visa. Et ils savent que nous sommes d'une église, nous avons des papiers, tout ça. Si toi, tu vas avec les mêmes papiers et tu vas rester, sache que tout reste dans leurs données. Et ils savent qu'il était de telle église et il n'est pas rentré. Et nous, prochainement, ça peut griller notre, notre réputation, si vous voulez, ou la confiance qu'on nous accorde là-bas. Donc frère, si c'est pour rester, on ne peut pas faire ça. Bon, et surtout que le frère ne travaille pas aussi ici. Pas de salaire et tout, qu'est-ce qu'on allait faire, les faux papiers? Les faux papiers, c'est de la fraude. Et la Bible déclare qu'un chrétien ne doit pas être dans la fraude. Thessaloniciens en parlent. Et après, j'ai dit, mes frères, mais puisque tu dis que Dieu t'a dit que tu vas t'installer ici, je suis au divin. Au moins tu viens en ordre et tu as les papiers et tu travailles. Il m'a dit non, je ne crois pas au divin. Ah bon? Non, c'est pas la parole. Je dis, mais tu es libre. C'est pas quelque chose du message qu'on impose. Si tu n'y crois pas, tu es libre. Je lui dis, mais qui? En quoi c'est une loterie? Il dit, non, voilà. J'ai dit, non, en quoi c'est un jeu d'argent? Voilà. J'ai dit, frère, il ne faut pas mal comprendre. Je dis, frère, bon, mais comme c'est comme ça, dis à Dieu, Seigneur, toi qui veux que j'aille, qui m'as promis que j'irai travailler là, m'installer, crée le miracle. Dieu est capable de faire que l'ambassade t'appelle, viens chercher un visa. Oh, mais il est Dieu. Dieu est Dieu. Il tient le cœur des gens dans sa main. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même quelqu'un qui est ton ennemi. Mais Dieu peut toucher son cœur pour t'aider. Pourtant, il est ton ennemi. C'est-à-dire que dans son cœur, il ne t'aime pas. Mais quand Dieu veut qu'une chose soit faite, Dieu change ses pensées. Il ne faut pas jouer avec Dieu, il ne faut pas le limiter. J'ai dit, frère, si tu veux, dis parle à Dieu, parce que je te conseille
de ne pas venir avec un visa de 6 mois et de rester. Sinon, avec ton appel, tu vas commencer à mentir. Oh non, moi, on me poursuivait dans le pool. C'est pourquoi je suis réfugié. Et tu vas aller chercher des témoins. Frères qui vont venir témoigner au palais de justice. Oui, il était persécuté. Tu fais mentir les frères. On n'est plus dans l'âge de mentir pour toutes ces choses-là. C'est grave ça. Et alors devant Dieu, et devant ceux-mêmes qui sauront ce que tu as fait, tu auras quel poids? Finalement, quelques temps après, 3 ans après, je pense, j'avais appris une chose. Et on s'est croisés, je lui ai dit, oh, frère, mais j'ai appris que vous allez aux États-Unis. Il dit oui, pasteur. Il était content. Je sais que tu vois de qui je parle. J'ai dit, oh, mais j'ai appris que c'est par le Divi. Il dit oui, pasteur. Tout content. J'ai dit, mais toi, tu crois pas au Divi? Il dit, ah, pasteur, la vision a changé. J'ai dit, ah. Tant que c'est pour les autres, on ne croit pas, mais quand c'est pour soi, la vision a changé. Non, c'est bon. Ce que le prophète condamne, c'est les jeux d'argent. Et à la base, les jeux d'argent étaient des loteries. Et il en parle, Benko. Il y a beaucoup. Si vous vérifiez, ces jeux dont Frère Branham parle, il parle même les cartes d'argent, il attaque ça. Le poker. Les jeux d'argent. Frère Branham attaque ça. Tu rencontres un frère là-bas au rond-point vers le centre sportif en face. Non, tu rencontres un frère. Tu rentres, il y a une photocopieuse pour photocopier, il y a des gens qui sont assis. Il y a des télés, des matchs, des courses de chevaux. Cogelo, le frère. Plein de papiers là. Au lieu d'avoir les brochures là, c'est les papiers, les Cogelo. Ça c'est mal, c'est des jeux d'argent. Maintenant les Divi c'est quoi? C'est que les États-Unis offrent des visas à 50 000, je ne sais plus combien maintenant, personnes dans certains pays qui veulent venir immigrer, s'installer, travailler, faire les études, ça dépend. Maintenant, ils vous demandent de remplir un formulaire et d'avoir une expérience professionnelle ou d'avoir le bac. Et vous remplissez ça en ligne. Et quand vous envoyez, ils reçoivent beaucoup de réponses, plus que ceux qu'ils ont demandé. Et ils doivent trier d'abord ceux qui n'ont pas, parce qu'il y en a qui n'ont même pas le bac, même pas l'expérience professionnelle, mais qui quand même remplissent. Et ensuite, au travers, et le reste au travers d'un ordinateur, ils tirent au sort un nombre de dossiers qu'ils trouvent que ceux-là, on peut leur accorder. Et ensuite, ils vous répondent. Oui, c'est bon. Allez à l'ambassade à une certaine date et faites des examens médicaux. Et allez à l'ambassade présenter vos documents parce que quand vous avez joué en ligne, vous n'avez pas donné les documents. Maintenant, allez présenter vos diplômes ou l'expérience professionnelle. Et vous passez un entretien. Et si le consul qui vous reçoit trouve que c'est bon, il vous donne le visa. Mais le visa est payant. Pour voyage, même quand nous partons, nous payons le visa. Que ce soit à l'ambassade de France, quand tu veux aller, tu payes 40 000 pour le visa. Donc, voilà comment ça se passe. Ce n'est pas un jeu d'argent où tu joues de l'argent. Non, non. C'est ça le problème. Maintenant, j'avais dit à un frère, imaginez par exemple que l'ambassade de France envoie une annonce.
Non, bon, nous voulons offrir des visas à 10 000 jeunes Congolais pour qu'ils s'installent. Bon, maintenant, pour les critères à remplir et le bac. Vous ayez une expérience professionnelle. Et apportez vos dossiers. Et nous allons choisir. Et vous amenez vos dossiers. Et ils choisissent. Et à la fin, ils publient la liste. Ou bien avant, ensuite, ils vous font passer à tous un entretien. Et à la fin, ils publient la liste. Et ensuite, ceux qui sont retenus, on leur donne le visa. Bon. Tu vas appeler ça un jeu d'argent. Maintenant, la différence avec ce que fait l'ambassade des États-Unis ou bien les États-Unis, c'est que c'est sur l'ordinateur, Internet que vous faites tout. La première étape. Donc, ce n'est pas un jeu d'argent. Il faut que j'insiste parce que certains pourront dire, mais notre pasteur, il brise cette écriture, ce n'est pas un jeu d'argent. Donc j'espère que c'est compris. Bon, maintenant, si toi tu ne veux toujours pas croire ça, ce n'est pas une écriture de la parole, une citation du prophète que tu dois absolument croire. Tu es libre. Mais respecte l'autre. Si l'autre trouve que c'est bon pour lui, ne va pas lui dire que tu joues à un jeu d'argent parce que ce n'est pas un jeu d'argent. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Bon, dernière chose. Est-ce que pendant la période de fréquentation, un frère ou la sœur peut appeler l'autre par chéri ou trésor? Chéri ou trésor? Ah. Bon, maintenant, si toi l'homme, tu appelles la sœur chérie ou trésor, il faut d'abord vérifier qu'elle aussi, elle a le même retour que toi. Parce que si elle n'a pas le même amour, elle sera même gênée que tu l'appelles comme ça. Moi, dans les fréquentations, j'appelais ma femme chérie. On s'aimait et on était convaincus qu'on était destinés l'un à l'autre. Je connaissais l'expérience que j'avais vécue. Elle aussi en avait donné l'expérience. Pour moi, j'étais sûr. Bon, maintenant, je ne sais pas si l'amour déborde tellement jusque dans les oreilles que ça. Tu ne peux pas te contenir. Tu veux l'appeler chérie. Mais rassure-toi qu'elle aussi, elle t'aime. C'est ça surtout qu'il faut se rassurer. Sinon, que ça vienne d'un sens seulement, l'autre sera mal à l'aise. Ah oui, parce que tu appelles une sœur chérie, la sœur ne t'aime pas. Tu l'appelles trésor. C'est pas parce que vous fréquentez qu'elle doit t'aimer. C'est toi qui vas vers elle. Elle vérifie. Elle peut ne pas t'aimer. Donc si elle dit que la fréquentation, oh, je ne veux pas pasteur, je trouve que ce n'est pas lui. Il ne faut pas en faire un problème. Il ne faut pas dire sœur, tu m'as trahi. Et tu as trahi en quoi? La fréquentation peut s'arrêter. C'est pour voir si c'est bon, si c'est lui, si c'est elle, s'il est chrétien, si elle est chrétienne, si je l'aime. Tout ça qu'il faut vérifier. Et pendant ce temps, vous priez pour voir aussi ce que Dieu va dire. Ah oui, c'est capital. C'est une période d'examen, d'étude. Vous étudiez. Maintenant, si après l'étude, le constat est malheureux. Ah, pasteur, lui, quand il vient, il ne prie jamais. Il ne fait jamais la prière quand il vient me voir. Il ne témoigne jamais sur ses expériences. Il ne m'exhorte jamais aussi. Tout ce qui me parle, c'est oh, ce qu'il a dans le monde. Moi, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Mes frères vivent à tel pays. J'irai là-bas. Pasteur, le frère là, on dirait qu'il est charnel. Ah, c'est une sœur qui m'avait dit ça. Oh, j'étais content. Je dis, ah ça. Malgré le fait que le temps passe, qu'on ne te marie pas, tu prends une telle position devant un frère qui veut te marier. C'est que quelque part, la parole agit dans ton cœur.
Le mariage, ce n'est pas seulement la gloire. Pour être marié, attention, cherchez la volonté parfaite de Dieu. Sinon, ça sera amer. Et tu vas le regretter, mais trop tard. Ne faites pas ça. Priez Dieu. Cherchez sa face. Vérifiez si la personne là est spirituelle chrétienne. Quand tu es tombé seulement amoureux de la forme du frère. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il vit la parole? C'est ça que tu dois vérifier. Le temps que vous vous fréquentez, tu sauras toujours ce qu'il y a en lui. Ce que la personne ne peut pas être caché pendant longtemps. Il y aura des indices. Des fois, tout d'un coup, il se fâche, ses yeux deviennent rouges. Une petite chose. Toi, tu dis, le frère se fâche comme ça. Les yeux deviennent rouges. Déjà, ça c'est un indice. Ça c'est fréquenté. Ses yeux deviennent rouges comme ça. Mais prêt à faire. Non, quand je serai dans le foyer, quand je commettrai une gaffe. Mais comment ça va se passer? Non, on dirait que le frère là, il n'est pas encore né de nouveau. Parce qu'un frère né de nouveau, une petite chose se fâche, les yeux deviennent rouges. Ah, c'est quelle nouvelle naissance? Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance change ta nature. Ça te donne une nature douce. Tu deviens gentil, aimable, bon. Toi aussi la sœur, tu dois naître de nouveau. Oui, parce qu'il y a des sœurs qu'on a lavées avec des os, il y avait des os de gorille. Et quand la sœur se fâche, elle peut même te taper. Une telle sœur dans la fréquentation, quand tu vois déjà ça, dit danger. Mais dans la maison, elle va me donner des coups. La sœur va donner des coups de tête au frère. Et tu vois le frère avec un sparadrap là. Il dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Oh, je me suis cogné la tête. Oh, c'est la soeur qui lui a donné un coup de tête. Parce que les camons là qu'on lui avait fait, les gilettes là, ça agit encore. Attention! Cherchez la face de Dieu. Un chrétien qui doit se marier une femme doit s'assurer qu'il a le Saint-Esprit. Que sa nature a changé. Je ne peux pas croire en un frère qui maltraite sa femme, qui est méchant envers sa femme. Une nature, je ne peux pas comprendre. Frère Branham, son beau-père, le père de Hope, lui avait dit, promets-tu seulement moi que tu seras gentil avec elle. Mais un mari doit être gentil envers sa femme. Toi, ta gentillesse, c'est envers les autres sœurs, les frères. Avec ta femme, des paroles dures, sèches, des insultes. La pauvre sœur souffre. Moralement parlant, même si elle mange, mais elle souffre. Le bonheur, c'est pas manger. La sœur, chez ses parents, elle mangeait. Mais le bonheur, c'est d'avoir un mari qui t'aime et qui le manifeste. Mais c'est toi encore qui maltraites la fille de Dieu. Et Dieu va te laisser impuni, je ne crois pas ça. Ce que tu fais à l'un des plus petits qui a cru en lui, c'est à lui-même que tu l'as fait. Et quand je parle des frères, c'est la même chose avec les sœurs. Naissez de nouveau. N'ayez pas honte. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, dis je ne l'ai pas. Priez pour moi, je veux le recevoir. Ce n'est pas les fonctions qui vont nous enlever. Ce n'est pas ce que les gens pensent de nous, c'est spirituel. Ce n'est pas ça le critère sur lequel nous serons enlevés. Tu peux être bien vu de l'église, mais Dieu quand il te regarde, zéro. Frère, faites attention. Sœur, fais attention. Même si tu as mis 40 ans, bientôt 50 ans sans mari,
Pas de fréquentation. Même si un frère vient, prie sérieusement, cherche la face de Dieu. Ne vois pas que le temps passe. Si j'accepte pas, je vais rester comme ça. C'est mieux de rester comme ça plutôt que d'épouser un homme qui ne va pas t'aimer véritablement. L'amour, c'est pas seulement les paroles, mais c'est les actes. Et si tu aimes véritablement, frère, et que cet amour-là vient de Dieu, cet amour-là ne va pas partir. Ça ira de gloire en gloire. De gloire en gloire. Le vendredi, quand je venais, j'ai vu un couple. Ils sont mariés depuis longtemps. Ils étaient à pied là, mais ils étaient juste là au coin. L'homme était là. Et je crois que la femme avait son bras comme ça. Là où j'étais, je me suis arrêté. Comme je devais virer là, j'ai klaxonné pour attirer leur attention. Je voulais faire ça. Et comme ils n'ont pas suivi, j'ai envoyé. Je leur ai envoyé un SMS. Oui, ça, on est heureux comme ça. Je ne pense pas que c'est une façade. Non, c'est qu'il doit. Les cœurs battent à nous. C'est ça qui doit être. Mais toi, pour prendre soin de ta femme, c'est difficile. C'est grave. Et ce que j'ai, c'est pour le bien-être de ma maison d'abord. Ma femme doit jouir. Et d'être heureuse. Oh, qu'on ait des réunions de mariés encore. On va chasser l'égoïsme. Si Dieu nous donnait l'occasion, on allait faire passer tous les mariés à la maison des autres. Service. Là, le pasteur lui-même, les trois pasteurs sont là. Parce que quand nous apprenons ce qui se passe dans certains foyers, ça nous fait mal. Et ça nous rend tristes. Mais nous prions. Dieu voit et écoute nos prières. Et je sais que Dieu va régler ces problèmes. Excusez-moi, pardonnez-moi, levons-nous. Ah, vous voyez comment les réponses aux questions ça devient comme une prédication. Et ça bouffe le temps. Ouvrez vos Bibles en Genèse. En Lévitique plutôt. Dieu veut vous voir heureux. Surtout vous qui vous mariez dans le message. Vous n'aurez aucune excuse devant Dieu. Si vous ne vivez pas dans le foyer selon la parole, Dieu doit être heureux de vous voir vivre dans le foyer. De voir l'homme aimer sa femme. La femme aimer son mari. Quelquefois quand je pense une chose, je veux faire quelque chose où ma femme paf là-bas, elle reçoit ça. Je dis, oh, mais c'est ce que je voulais. Il dit, non, mais ça m'est venu tout de même. Ou quelquefois je rentre. Elle se dit, ah, mais il fallait que je dise ça. Et moi je capte ça, je paye ça. Oui, mais chérie, mais j'allais même t'appeler, mais je dis, oh, j'ai déjà reçu ça. Vous devez vivre de telle sorte que quand tu sors, la femme veut que tu reviennes. C'est pas quand tu sors, bon débarras. Ah, c'est dans le cœur, elle dit ça. Et là, elle est en paix. Mais quand tu rentres, il n'y a plus la paix. Tu es un fils de paix ou un fils de trouble? Toi, tu es une sœur de paix ou une sœur de trouble? Non, il faut changer. Et tu ne pourras pas changer si tu ne mets pas ta volonté. Pardonnez-moi. On est un peu sous tension quand on parle de ces choses. C'est pour votre bien, nous voulons vous voir être enlevés. Et ce que je vous dis, si vous appliquez ça, Dieu vous bénira davantage. Je vous dis la vérité.
Quelquefois Dieu te bénit à cause de ta femme. Et si tu fais jouir ta femme de ce que tu es, de ce que tu as, mais Dieu est content parce que c'est pour ça que vous êtes unis. Je ne dis pas que l'amour c'est seulement donner l'argent. Mais tout ça c'est dans l'amour. Un mari, sa femme est malade, le mari lui ne lui pose jamais la question. Comment tu vas? La femme est malade, elle roule. Le mari dort. Ah, ta femme malade et toi tu es comme ça. Ça c'est quelqu'un. Mais elle est une partie de toi. C'est comme si c'est toi qui es malade. Tu veux la bonne santé de ta femme. Chérie, comment? Chérie, comment? Elle veut faire quelque chose. Je dis laisse, ça ne fait pas. Propose-toi. Un mari attentionné. On parlera aux mariés. Nous allons prier. Oh Père, le temps est largement passé. Mais pendant les quelques minutes qui nous restent, parle-nous Seigneur. Je sais que tu as déjà commencé à nous parler. Je n'avais pas préparé toutes ces choses. Mais j'ai senti qu'il fallait en parler. Accomplis le but pour lequel tu as voulu que ces choses sortent telles qu'elles sont sorties. Peut-être qu'il n'y avait pas d'ordre, c'était désordonné, mais toi-même viens mettre de l'ordre dans les cœurs. Que les foyers soient révolutionnés. Qu'il y ait une révolution dans les foyers. Bénis les Écritures que nous allons lire, Seigneur. Parle-nous, Père. Donne-nous ta nourriture spirituelle au temps convenable. Bénis notre pasteur là-bas au loin. Sois avec lui. Ton serviteur Ludovic qui doit être dur de la chair à Dolisie. Soutiens le Père. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons en Lévitique chapitre 23. Depuis le mercredi, j'ai commencé à prêcher et j'ai dit que j'ai voulu terminer le sujet que j'avais abordé en décembre, la fête des tabernacles, parce que cela nous conduira à parler des deux pluies. Notre pasteur m'avait demandé d'en parler. Et quand il me l'avait dit, je me suis rappelé que quand je prêchais sur la fête des tabernacles, quelque chose me conduisait à ça, mais je ne voulais pas entrer là-dedans. Je veux que j'en parle encore alors que nous en avions parlé à l'époque. Lévitique chapitre 23, le verset 39 à 41. Donc notre sujet c'est la fête des tabernacles. Maintenant à un certain moment nous ouvrirons comment dire, un sous-titre que nous intitulerons les deux pluies, ou la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais là nous sommes encore un peu dans la fête des tabernacles. Il est écrit au verset 39: le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et des saules de rivière, c'est des arbres. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Bon. Verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Exode chapitre 23. Le verset 16.
Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Ah, c'est la fête de Pentecôte. Et la fête de la récolte. Une autre fête. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Et enfin, Apocalypse chapitre 14, verset 15 et 16. Il est écrit. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Pour moi, ô Jésus, indigne sauvé par grâce, pour moi, oui pour moi. Alléluia, l'amour est là. Il est mort pour moi, oui pour moi. Alléluia, indigne sauvé par grâce. Jésus pour moi. Alléluia, l'amour est là. Il est mort pour moi, oh pour moi. Alléluia, indigne sauvé par grâce. Jésus, oui pour moi. Alléluia, l'amour est là. Oh Seigneur de gloire, oh Colonna Kembo, que ton amour rédempteur nous parle. Nous ne méritons pas d'écouter ta parole, mais c'est parce que tu nous as aimés que tu nous parles. Ainsi parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nos cœurs. Que quelque chose se passe dans nos vies. Change chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons parlé des mariés, mais ce que nous avons dit pour les frères, il y a des sœurs aussi qui sont ainsi, Père, dures. Change chacun, Seigneur. Change-nous tous. Rends-nous semblables à toi. Toi, le Dieu d'amour. Et alors nous aimerons notre femme. Les sœurs aimeront leur mari tel qu'il se doit. Alors les foyers seront révolutionnés. Bénis ta parole que nous avons lue. Et révèle-toi à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que j'ai dit pour les hommes, cela aussi va pour les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des mauvais comportements. Et tout ça, peut-être 75%, c'est des problèmes de nouvelle naissance.
Maintenant, il est vrai que toute chose nouvelle, tout virage, il y a des secousses. Donc il y a un temps où vous devez vous adapter à la nouvelle vie. Facilement les erreurs seront là. Facilement les erreurs vont se manifester. Mais quelqu'un de sincère, quand il a commis une erreur, il regrette et il veut changer, il veut avancer. C'est pas tu es dans l'erreur, là même tu tournes à chaque fois. On te reproche toujours la même chose. Ça c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Et s'il peut avoir l'humilité dans les deux cœurs, il n'y aura pas de problème sans solution. Parce que la solution, c'est la parole et la volonté que vous avez de trouver la solution. Quand vous êtes humble et que vous voulez voir la parole s'accomplir, vous voulez honorer Dieu, alors vous allez chercher des solutions. Vous n'allez pas chercher à disloquer le mariage, mais vous chercherez des solutions. Dieu est le divorce. Alors nous parlons de la fête des tabernacles. Président, toi qui écris, s'il te plaît, si tu peux écrire fête des tabernacles, la fête des tabernacles ou la fête de la récolte. Nous avons vu que les 7 fêtes que Dieu avait données à Israël, cette fête qui devait être célébrée chaque année, la fête de Pâques jusqu'à la dernière fête, la fête des tabernacles, nous avions montré que ces 7 fêtes étaient en fait des fêtes prophétiques, parce qu'elles étaient des prophéties qui annonçaient quelque chose qui devait arriver dans le futur. Dieu n'avait pas seulement donné ces 7 fêtes pour que le peuple applique ce qu'il avait commandé pendant ces fêtes pour rien comme ça. Mais ces 7 fêtes contenaient des mystères. Des mystères liés à la rédemption. Parce que les 7 fêtes d'Israël parlaient du plan entier de la rédemption. Rappelez-vous, 7 est un nombre de rédemption. Et même Frère Branham parle des 7 noms rédempteurs de Jéhovah. Il dit que Jéhovah a eu 7 noms composés. Et il dit aussi que les 7 noms composés parlaient du plan de la rédemption. Donc tout dans l'Ancien Testament typifiait la rédemption qui devait venir. La rédemption qui devait venir. Et la rédemption ne s'est pas accomplie dans l'Ancien Testament. Car Frère Branham déclare dans la prédication les âmes qui sont en prison. Et quand il parle du livre de la rédemption, il dit que le livre de la rédemption c'est le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Parce que la rédemption ne s'est pas accomplie dans l'Ancien Testament. Mais la rédemption a été typifiée par l'Ancien Testament pour s'accomplir dans le Nouveau Testament. Donc ces 7 fêtes parlaient du plan de la rédemption. Et nous avons aussi dit, en lisant le prophète, que les 7 fêtes là étaient des fêtes prophétiques qui parlaient aussi des 7 âges de l'église qui devaient venir. Et nous avons lu Frère Branham qui déclare que les 7 fêtes d'Israël sont un type des 7 âges de l'église. Et le prophète dans la prédication, la demeure future, il situe la 7e fête. Et il la place dans un âge de l'église. Et là-bas il déclare que dans le 7e âge, il dit maintenant nous adorons sous la fête des tabernacles. C'est pourquoi nous avons dit que la fête des tabernacles est une fête liée à nous qui sommes dans le 7e âge, et qu'il nous est capital de comprendre ce qu'elle représente pour nous. Et nous avions déclaré
Étant donné que 7, c'est un nombre de rédemption qui signifie l'achèvement, qui signifie la fin. Alors la 7e fête d'Israël parlait de l'achèvement du plan de la rédemption. Comment la rédemption allait s'achever dans notre âge. Et pour cela, nous avons vu, pour comprendre comment cette 7e fête s'applique dans notre âge, et comment cette 7e fête parle de l'achèvement du plan de la rédemption dans notre âge, nous avons découvert que la fête des tabernacles avait aussi un autre nom. C'est la fête de la récolte. De la récolte, président. Donc la fête des tabernacles s'appelait aussi la fête de la récolte. Et tout ça nous amène à comprendre quelque chose en rapport avec notre âge. Parce que Frère Branham déclare que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la récolte. Il dit que nous sommes au temps de la récolte, au temps de la moisson. Suivez-moi ici s'il vous plaît. Là-bas c'est seulement le titre. Vous ne pouvez pas être à deux endroits à la fois. Je vous sens un peu dans le vide pendant que vous voyez ce que le président écrit là, mais c'est le titre seulement. Non, suivez-moi pour ne pas être distrait. Donc, Frère Branham déclare que l'âge dans lequel nous vivons, nous sommes au temps de la récolte, le temps de la moisson. Et la fête des tabernacles, qui est liée à notre âge, est aussi appelée la fête de la récolte. Ce n'est pas un hasard. Ça nous montre simplement que Dieu, à la fin du plan de la rédemption, voulait avoir une récolte. Et il aura une récolte. Et la récolte qu'il aura, ce sera des tabernacles. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu aura des tabernacles. Et ces tabernacles sont des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont ça les tabernacles que Dieu va récolter à la fin. Nous sommes dans l'âge de la récolte. Et même l'enlèvement, c'est aussi la récolte. Parce que lorsqu'on récolte des fruits ou des grains, on les emmène dans le grenier. Et par l'enlèvement, Dieu nous emmènera dans le grenier. Donc Dieu, en ce temps de la fin, il veut avoir des tabernacles, des individus remplis du Saint-Esprit, au travers desquels il peut marcher, au travers desquels il veut se mouvoir, au travers desquels il veut bouger, au travers desquels il peut voir, il peut toucher, il peut écouter. Dieu dans l'homme, en ce temps de la fin, voilà la récolte que Dieu veut avoir. Et cet homme, ce n'est pas seulement un homme, parce que nous avions dit que quand la récolte apparaît, la semence a été multipliée. Donc la récolte, ce sont des hommes dans lesquels Dieu, le Saint-Esprit, vit, règne. Et Frère Branham déclare que Dieu avait un triple dessein. Le premier dessein, il voulait s'exprimer en Christ. C'est pourquoi il est venu dans le tabernacle de Jésus. Il s'est exprimé, il s'est fait connaître. Mais pourtant, ce n'était pas l'accomplissement de la fête des tabernacles. Parce que Jésus était seul. Mais c'est au temps de la fin que la fête des tabernacles s'accomplit littéralement. Parce que Jésus aura plusieurs tabernacles en ce temps de la fin. Mais nous avions dit que même l'âge de la Pentecôte, qui est pourtant un âge dans lequel Dieu est descendu sous la forme du Saint-Esprit pour habiter dans les hommes. Dieu a eu des tabernacles le jour de la Pentecôte. Et même au travers des âges, il avait des tabernacles. Mais pourtant, ce n'était toujours pas la fête des tabernacles. Parce que le prophète ne déclare pas que le jour de la Pentecôte adorait sous la fête des tabernacles.
Il ne déclare même pas que les 6 premiers âges adoraient sous la fête des tabernacles. Mais il dit que c'est nous, le 7e âge, qui adorons sous la fête des tabernacles. Donc il y a une différence entre les tabernacles que Dieu va avoir dans notre âge et les tabernacles qu'il a eu le jour de la Pentecôte et dans tous les autres âges. Il y aura une différence. Une véritable différence. Et c'est ce que nous voulons voir. Où se trouve la différence? Pourquoi les tabernacles qu'il a eu au jour de la Pentecôte et dans les 6 premiers âges n'ont pas fait qu'ils adorent sous la fête des tabernacles? Pourquoi c'est dans notre âge? Pour comprendre ça, vous devez saisir que signifie temps de la récolte ou temps de la moisson. Le temps de la récolte ou le temps de la moisson, c'est la période de temps pendant laquelle sont récoltés les fruits qui sont parvenus à la maturité. Donc quand on parle du temps de la récolte, on parle de la maturité. Le fruit a atteint la maturité. Le temps de la récolte est lié au temps de la maturité. Or, le jour de la Pentecôte, la maturité n'était pas là. Frère Branham déclare que l'église, le jour de la Pentecôte, était comme un bébé dans le berceau. Parce que l'église venait de naître. Il avait eu des tabernacles, oui. Mais il n'avait pas encore été atteint la maturité. Il venait de naître. C'est pourquoi la récolte ne pouvait pas se faire au jour de la Pentecôte ou dans le premier âge. Même les autres âges, la maturité n'était pas là. Mais il fallait attendre le dernier âge. Au temps de la maturité, Dieu aurait des tabernacles. Des tabernacles différents des premiers tabernacles. Parce que ce seront des tabernacles mûrs. Dieu n'est pas comme nous. L'arbre a donné des fruits. Les fruits ne sont pas encore mûrs. Et toi tu cueilles ça, tu vends ça. Alors que c'est même pas mûr. Les oranges toutes vertes, aigres. Dieu n'est pas comme ça. Dieu lui il attend que son fruit atteigne la maturité. Et c'est dans notre âge que les tabernacles doivent atteindre la maturité. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 14 versets 15 et 16 que nous avons lu, il est dit: un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Donc au temps de la moisson, la nuée doit apparaître. Au temps de la récolte, la nuée doit venir. Est-ce que la nuée est descendue? Oui, elle est descendue. Et Branham déclare: nous vivons au temps de la moisson. Maintenant écoutez. Et cet ange dit à celui qui était assis sur la nuée: lance ta fossile et moissonne. En d'autres termes, récolte. Car l'heure de moissonner est venue. Pourquoi? Car la moisson de la terre est mûre. Donc pour moissonner, récolter, il faut la maturité. Et Dieu ne peut pas te moissonner si tu n'atteins pas la maturité. Dieu cherche la maturité. Ceux qui vont être enlevés vivants, ils doivent être des gens mûrs. C'est vrai que le baptême du Saint-Esprit te rend candidat à l'enlèvement. Mais avoir le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de toi encore quelqu'un de mûr. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens un bébé en Christ. Mais un bébé est appelé à grandir, à mûrir. Tu n'es pas appelé à rester un bébé. Si un bébé reste bébé 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, ce bébé-là est malade. Il y a un arrêt
de croissance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, tu es un bébé en Christ. Mais tu dois maintenant travailler pour atteindre la maturité. Et pour que la maturité soit là, il faut la lumière. La lumière du soleil. Et c'est pourquoi Frère Branham déclare, ceux qui restent à l'église de Jésus-Christ, c'est de rester en présence du Fils. Le Fils, c'est le Son. Et Son, c'est aussi soleil, le soleil. Restez en la présence du soleil, afin que ce qui est vert puisse mûrir. Toi, tu ne veux pas rester dans la présence du soleil. Tu es seulement dans les... Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans les choses inutiles. Tu vas retarder ta maturité. Et c'est pourquoi Dieu t'envoie des situations pour t'amener à te réveiller. Car quand tu ne veux pas te soumettre à la parole, si tu es un fils, fille de Dieu, authentique, Dieu emmènera des situations pour t'amener au pied du mur. Parce que Dieu est déterminé dans cet âge à avoir une épouse mature. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse parole qui est devenue la parole faite chair. Ce n'était pas dans les autres âges, mais c'est dans cet âge que Dieu vient accomplir ça. Dans l'âge où le Fils de l'homme est révélé, il s'est révélé pour amener l'église à la maturité. C'est plus le temps d'être un enfant. Paul a dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Fais disparaître les critiques. Fais disparaître les comparaisons charnelles. Fais disparaître moi je suis d'un tel. Moi je suis d'un tel. Fais disparaître tout ça, c'est l'enfantillage. Là tu es toujours à Corinthiens. Tu es une église de Corinthiens. C'est eux qui étaient de Paul, de Céphas, d'Apollos. Non, nous sommes de Christ. Et Christ est la parole. Si ce que moi je dis n'est pas la parole, tu as le droit de me voir et de me parler. Nous sommes tous liés à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et notre pasteur Massamba ne nous a pas conduit à lui, mais il nous a conduit à ce message. Et ce message, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est plus le temps d'être sous l'influence des hommes. C'est le temps d'être sous l'influence de la parole ointe. C'est le temps d'être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est le temps quand c'est pas la parole. Tu dis, ah, pasteur, là, on dirait que c'est pas la parole parce que Frère Branham a dit ça. Oh frère, c'est ce genre de personnes que Dieu cherche. On n'est pas de oui-oui. Oui. Est-ce que toi tu es un oui-oui? Il y a des églises où les gens sont des oui-oui. Tout ce que dit le pasteur, même si ce n'est pas dans le message, ils disent non, moi je n'ai pas à lire le message. Mon pasteur lit le message pour moi. Et comme il a dit, c'est la vérité. Ah, dénomination, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu nous appelle à la liberté. Et la liberté, c'est quand tu es dans la parole. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu n'es pas sous la domination de quelqu'un. Parce qu'un vrai pasteur n'est pas un dictateur. Mais le véritable chef, le véritable roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole.
Est-ce que tu es avec moi? C'est la vérité. Ce que je dis est la vérité. C'est pourquoi tu ne vois pas Dieu agir. Toujours attaché à la chair. Charnel, toi c'est l'homme. Non. Au-delà de l'homme, vois Dieu. Cherche à voir Dieu. Si c'est Dieu par l'homme, amen. Mais si c'est pas Dieu, la parole de l'homme par l'homme, je ne dis pas amen. Oh, est-ce que c'est ça? Mais c'est la vérité. C'est ce genre d'homme que Dieu veut. Faites disparaître ce qui est de l'enfance. Les comparaisons charnelles. Les critiques, les murmures. L'esprit de compétition. Pas dans le message. Dans le message, chacun est destiné à être ce que Dieu l'a destiné à être. Je ne peux pas prendre ta place. Toi aussi tu ne peux pas prendre ma place. Chacun est spécial. Chacun est particulier. Chacun est ce que Dieu veut qu'il soit. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Cherche à imiter la parole que tu vois. Ah, est-ce que tu peux dire amen? Le véritable modèle, c'est la parole. C'est le message que Frère Branham a vécu. Est-ce que tu es avec moi? Si un ancien ne vit pas la parole, même s'il est diacre, quelle que soit sa fonction, n'aie pas peur de lui dire: mon diacre, je t'aime, mais ce que tu me dis là n'est pas la parole. C'est assez d'être sous l'influence de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut te donner? Qu'est-ce que l'homme peut te donner? Mais nous devons être sous l'influence de Dieu. Même si c'est l'ancien qui t'a amené à l'église, même si c'est lui qui t'a exhorté, s'il fait une chose qui n'est pas la parole, dans l'amour, dans le respect, dis-lui: ah mon ancien, ça c'est pas la parole. Frère Branham a dit ça. Et si c'est un véritable ancien, pas par le nombre d'années seulement. Parce que quelqu'un peut avoir 50 ans dans le message. Il est ancien dans l'église sans être ancien en Christ. Parce que ce qui te rend en Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Être ancien dans l'église, je ne dis pas le contraire, mais je préfère être un ancien en Christ. Quelqu'un qui a mûri en Christ. Il est tellement mûr. Il a l'expérience. Si c'est un vrai ancien et que tu lui fais la remarque, il dira que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh, est-ce que vous aimez ça? Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Le temps de la récolte, c'est le temps de la maturité. Et la maturité implique une discipline de vie. Tu dois vivre comme un homme mûr. Tu dois parler comme un homme mûr. Une femme mûre. Comment ça? Mais tu parles de manière charnelle. Quelquefois ceux qui sont à côté, c'est frère qui utilise tellement. Comment le frère là peut utiliser tellement? Parce qu'il est charnel. Ou bien il a fait une erreur. Si c'est une erreur, alors il va se repentir, il ne va plus faire ça. Dieu veut la maturité. C'est le temps des gens mûrs. L'enlèvement vient. Je vous dis, ceux qui vont partir vivants, ça ne doit pas être des bébés. Mais si tu es bébé, comment tu vas relever le défi devant l'écuménisme qui va nous viser ciblé face à face? Déjà les épreuves que tu vis maintenant, tu te plains.
Maintenant, quand ça sera face à face, avec des armes, quelle sera ta réaction? Tu vas commencer à te plaindre chez les gens qui te menacent. Tu dis, oh non, moi j'avais seulement accompagné les autres. Moi j'avais pas cru leur message. J'accompagnais seulement. Pitié. Mais pour ceux qui sont mûrs, matures, les spirituels, les gens guéris, qui ont passé la formation, qui ont reçu des cicatrices, même devant les armes. À ce moment-là, une onction spéciale va les voir. Au point qu'ils ne verront plus les armes. Frère Branham dit alors attendez. Voyez ce troisième poule agir dans la plénitude. Là, frère, il faut être un gaillard. Là, c'est pas les bébés plaintifs que l'on relâche. Moindre menace, il se plaint. Toi, tu crois que tu es venu au message pour aller à une partie de pique-nique? Dieu t'a appelé au message pour être un soldat. Je veux même dire que tu es un guerrier.